Aujourd'hui, ça sera sur l'Épître aux Romains, chapitre 1, du verset 1 à 7. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous allons étudier l'Épître aux Romains qui donne vraiment beaucoup d'enseignements importants pour notre vie chrétienne. Il est vrai que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup lire l'Épître aux Romains parce que ce livre est vraiment très très riche en termes d'enseignements et beaucoup de choses importantes pour notre vie chrétienne. Pour aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par l'introduction de l'Épître. Avant d'attaquer directement le texte, il est important de passer d'abord par l'introduction. Qui l'a écrit? Et qui sont les destinataires? Et quel était le contexte lorsque cette épître est écrite? Et pourquoi on l'a écrit? Ces questions nous sont nécessaires puisqu'elles nous aident à mieux comprendre le texte. Car l'épître aux Romains n'est pas si facile à comprendre. Si vous en avez déjà lu, c'est vrai, il y a des contenus très riches et très denses et il y a beaucoup de choses à apprendre, mais pas facile à comprendre. Alors, il est important, c'est nécessaire de connaître donc ce contexte qui l'a écrit, pourquoi on l'a écrit. Ça nous aide à mieux comprendre le texte. Alors, pour la question qui l'a écrit, il n'est rien difficile de trouver la réponse. Puisque dès le premier verset de l'épître, on peut savoir qui est l'auteur. Je relis le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Comme on peut lire, on peut tout de suite savoir que c'est Paul qui a rédigé cette épître. On n'a même pas besoin de poser la question parce que déjà l'épître commence par Paul. En annonçant son nom, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Il se déclare qu'il est serviteur de Jésus-Christ puisqu'il est appelé à être apôtre par lui. C'est un point très important. S'il est lui-même appelé apôtre, il pouvait s'auto-déclarer apôtre. Mais ce n'est pas lui-même qui a décidé à l'être. Il dit qu'il est apôtre parce que Jésus-Christ l'a appelé à l'être. Le mot apôtre, c'est vrai, certains d'entre vous connaissent déjà. L'apôtre veut dire celui envoyé. Alors, celui qui l'a envoyé, la personne qui l'a envoyé est beaucoup plus important que celui envoyé. Parce que celui qui l'a envoyé, il l'a envoyé parce qu'il veut transmettre un message important. Si quelqu'un est envoyé pour une mission, forcément c'est pour une mission. On ne va pas envoyer quelqu'un pour rien du tout. Alors, qui l'a envoyé est un point essentiel. C'est qui l'a envoyé? Paul dit que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Paul ne s'est pas autodéclaré comme quoi il est apôtre, il ne s'est pas envoyé lui-même. Il dit très clairement que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est pourquoi il dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Il y a une chose que nous devons savoir,
c'est que s'il commence par sa présentation, parce qu'il ne se connaissait pas véritablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre Paul et les destinataires, ceux qui habitaient à Rome, ils ne se connaissaient pas. Parce que Paul n'a jamais été à Rome. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains chapitre 1, du verset 11 à 13. Je vais lire du verset 11 à 13. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous laissez ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Ça veut dire Paul n'a jamais été à Rome. Les chrétiens de Rome étaient les destinataires de son épître. C'est pour les chrétiens de Rome que Paul a écrit. Comme nous venons de lire, mais il ne les avait jamais rencontrés parce qu'il n'a jamais été à Rome. Alors la question, comment Paul a pu écrire aux chrétiens de Rome qu'il n'avait jamais connus? Est-ce que vous pouvez écrire une lettre aux personnes que vous ne connaissez pas? Non, on ne peut pas. Paul ne les connaissait pas. Paul ne les avait jamais rencontrés, mais il a écrit cet épître qui fait 16 chapitres. Parce que ce n'est pas Paul qui a implanté des églises à Rome, donc différemment qu'aux églises qu'il avait déjà visitées à Corinthe, les églises de Corinthe, Colossiens, tout ça, c'est pas pareil, puisqu'il n'a jamais été à Rome. En plus, nous savons que cet épître est très riche et dense en termes de contenu théologique sur la question de l'évangile, la justification, la justice de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans cet épître. C'est pourquoi il faut connaître le contexte dans lequel cet épître est écrite. Paul a pu écrire aux chrétiens de Rome parce qu'il a connu quelqu'un qui venait de Rome. C'est ce qu'on peut apprendre dans les Actes chapitre 18. On va aller voir les Actes chapitre 18 du verset 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul se fait connaissance avec un couple juif à Corinthe, car ils avaient le même métier. Et d'après le verset 2, on apprend que ce couple était à Corinthe parce que Claude a ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Mais qui est Claude? Il était l'empereur de l'époque, l'empereur de Rome à l'époque. Et c'est lui qui a ordonné à tous les juifs de quitter Rome, car il y avait un conflit entre les juifs. Un conflit entre les juifs qui croyaient en Jésus et qui ne croyaient pas en Jésus. C'était un conflit un peu théologique concernant la religion, tout ça. Étant donné que les Juifs dominaient le marché de Rome, tout l'argent passait par ces Juifs. Les conflits ne pouvaient qu'avoir un impact économique. Tant que ce conflit n'est pas résolu, l'économie de Rome n'allait pas bien. Mais l'empereur, au lieu de trouver un point d'accord entre les Juifs, au lieu de trouver une solution pour calmer la situation, pour stabiliser l'économie de l'Empire, il décide carrément de les expulser pour calmer la situation. C'était le choix qu'il avait fait. Faire
expulsé tous les Juifs de Rome. Aucun Juif à Rome. Ainsi, tous les Juifs étaient chassés de Rome. Ce couple de Priscille et Aquila faisait partie des Juifs qui ont été expulsés ce jour-là. C'est ainsi qu'ils ont pu rencontrer Paul à Corinthe. Alors, grâce à eux, grâce à ce couple, que Paul a pu découvrir qu'il y avait des chrétiens à Rome. Et plus tard, il pouvait apprendre que l'église de Rome avait certains problèmes. Parce que c'est à Corinthe que Paul a rencontré ce couple. Et plus tard, donc, ce couple retourne à Rome. Et grâce à eux qu'il pouvait avoir des nouvelles des chrétiens de Rome. Mais depuis que les Juifs sont expulsés, les chrétiens de Rome devaient faire face à un problème. Car c'est que les Juifs n'étaient pas les seuls chrétiens de Rome. On y trouvait aussi les chrétiens non juifs qu'on appelle les païens. Pour les Juifs, toutes les autres nationalités sont des païens. Les Juifs appellent, pour eux, il n'y a que deux nationalités, soit juifs, soit païens. C'est comme ça. Le problème, c'est que les Juifs jouaient un rôle majeur au sein de communautés, que ce soit prédication, la chorale, le service, l'école de dimanche, tout ça. Tout ce qui se passe à l'église, c'était géré par les Juifs, chrétiens juifs. Alors, après l'expulsion de tous les Juifs de Rome, il ne restait même pas un Juif à Rome. Il était impossible de tenir les réunions comme il faisait auparavant. Par exemple, donc, si vous avez une communauté, il y avait un pasteur, donc des responsables, des personnes importantes dans l'église, et un jour, ils sont expulsés du pays. Il y a plus rien, il y a personne, plus personne dans la communauté. Il ne reste que les membres de l'église. Ça devient difficile. C'était pareil, c'était le cas. Quand ils avaient perdu leurs prédicateurs, ils ont perdu leurs anciens, ils ont perdu leurs leaders, leurs responsables. Ils ont perdu leur chef de chorale. Ils n'ont plus de personnes pour l'école de dimanche. Tout de même, ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de se rassembler. Pour ce faire, les païens ont remplacé eux-mêmes ces places jusqu'à ce que les Juifs reviennent au sol. Parce qu'ils ne voulaient pas arrêter de se rassembler. Ils voulaient continuer à adorer Dieu. Alors, un certain a pris la place du prédicateur, certains a pris la place de responsable, certains a pris la place de l'animateur de l'école de dimanche, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont pu commencer à s'organiser. Parce qu'ils croyaient au début que les Juifs pouvaient revenir dans pas longtemps, peut-être dans quelques semaines, ou bien dans quelques mois. Mais il fallait attendre 5 ans pour revoir les Juifs à Rome. Oui, au début, rien n'était facile. Parce que personne n'avait jamais prêché auparavant. Mais du coup, il y a une personne qui s'en charge pour la prédication. C'est la première fois qu'il parle devant les autres. Il ne savait pas trop comment prêcher tout ça. Mais avec le temps, les chrétiens païens commençaient à s'adapter à la situation et ont joué parfaitement leur rôle au sein de communautés. Ainsi, le nombre de croyants a considérablement augmenté. Il y a de plus en plus de chrétiens païens nombreux à l'église. Au bout de 5 ans, enfin, les chrétiens de Rome apprennent que les Juifs chrétiens sont autorisés à revenir. Le dimanche où ils se sont retrouvés, ils étaient tous très heureux. Ouais, voilà, est-ce que tu vas bien? Donc, comment ça s'est passé? Et ils étaient tous heureux. Et c'était la fête.
Les chrétiens juifs étaient contents puisque la communauté non seulement a continué à exister. Depuis leur départ, ils ont pensé, est-ce qu'ils ont pu tenir la communauté, tout ça, mais cette communauté a continué à exister et que chacun jouait parfaitement son rôle et que l'Église a évolué et a grandi. Après avoir rendu un culte très joyeux et heureux, les Juifs étaient invités à table pour manger ce que les païens ont préparé pour eux. Lorsque les chrétiens païens ont appris que les Juifs allaient revenir, mais ils se sont dit, ouais, voilà, après le culte, on va faire un festin pour ces Juifs. On va faire la fête. Mais lorsque les Juifs ont goûté la viande qu'ils ont préparée, ils se posaient la question. Mais c'est quoi cette viande? C'est bon, mais c'est quoi cette viande? Ah oui, c'est du porc. Est-ce que tu as déjà mangé? Mais comment ça, vous mangez du porc? Et vous dites que vous croyez en Dieu, que vous êtes chrétien. Ça, c'est pas possible. Désolé alors. Alors, mangez ça. Ça, c'est du bœuf. Mais alors, est-ce que c'est la viande cachère? Mais c'est quoi cachère? Non, mais c'est impossible. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien et vous servez dans l'église. On ne peut pas laisser comme ça. À partir de la semaine prochaine, moi, je reprends ma place de prédicateur. Mais attendez, mais c'est moi qui allais prêcher pour cette semaine. Mais pourquoi vous dites ça? Mais pourquoi vous prenez ma place? Mais comment voulez-vous que je laisse un païen qui mange du porc et qui ne sait même pas ce qu'est la viande cachée prêcher aux Juifs? Un païen qui prêche aux Juifs, ça, on ne peut pas tolérer, ça suffit. Ainsi, la communauté de Rome a connu division au sein de l'Église. La division entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens. C'est ce qu'on peut apprendre au chapitre 16, comme quoi la communauté était divisée entre les juifs et les païens. Au dernier chapitre de l'Épître aux Romains, on peut voir plusieurs noms et d'après ces noms, les théologiens estiment qu'il y avait au moins 5 ou 7 églises à Rome à l'époque. Donc c'était des églises de maison, 5 ou 7 églises. Non pas seulement, il existe plusieurs églises, ce n'est pas pour une bonne cause, parce qu'il y a eu des divisions. Non pas seulement la division entre les juifs et les païens. Là, dans cette église-là, il n'y a que des juifs. Là, dans cette église-là, il n'y a que des païens. Et encore, la discrimination sociale existait au sein de communautés. Et d'après les autres épîtres que Paul a écrits, on peut comprendre la discrimination qui causait les divisions était assez répandue dans l'Empire romain. C'est la raison pour laquelle Paul revient sur cette question dans différentes épîtres. On va aller voir un exemple dans l'épître aux Colossiens. Donc on va aller voir l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Alors, il donne la solution aux Colossiens juste à la suite. Donc je lis la suite du verset 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et
quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul a donc écrit avec telle intention aux chrétiens de Rome. Revenons au passage d'aujourd'hui. Donc on va revenir à l'épître aux Romains, chapitre 1, du verset 1 à 7. Donc je vais relire le passage d'aujourd'hui, Romains chapitre 1, du verset 1 à 7. Paul dit, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça, c'est un point important. Notre Seigneur. Il est le Seigneur des Juifs. Il est le Seigneur des païens aussi. Il est notre Seigneur. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Que ce soit grec, juif, peu importe. C'est par Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Ça veut dire à ceux qui sont tous les chrétiens qui sont à Rome, que ce soit les païens, les Grecs, les esclaves, les libres, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Comme je viens d'évoquer, ils étaient tous chrétiens qui croyaient en Jésus-Christ. À l'époque, si on appelait chrétiens, parce que ce sont des personnes qui croyaient en Jésus. En plus, Paul dit au verset suivant que leur foi était renommée dans le monde entier. Le verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Paul ne les a jamais rencontrés, mais il a pu entendre parler d'eux. Comme quoi, leur foi était grande. Oh, est-ce que vous avez entendu parler des chrétiens de Rome? Et ils ont une très grande foi. Ils sont vraiment des chrétiens exceptionnels, que tout le monde parlait, car leur foi était renommée dans le monde entier. Mais, lisons ce que Paul dit au verset 15. Donc, Romains chapitre 1, verset 15. « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. » Ce qu'il dit ici est contradictoire à ce qu'il a dit au verset 8. Au verset 8, il dit qu'il rend grâce à son Dieu par Jésus-Christ de ce que leur foi est renommée dans le monde entier. Et au verset 15, il dit qu'il a un vif désir de leur annoncer l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi annoncer l'évangile à ceux qui ont une foi renommée à tout le monde? Alors qu'on dit que oui, les chrétiens de Rome, ils ont une très grande foi, ils sont des vrais chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je voudrais aller vous annoncer l'évangile. Mais comment ça? Ce n'est pas cohérent ce qu'il dit. Pourquoi annoncer l'évangile alors que pour les chrétiens qui ont une grande foi, qui sont des chrétiens exceptionnels? Mais vous savez pourquoi? Je vous ai déjà expliqué le problème qui existait à l'église de Rome. Souvent, on peut parler, on doit prendre l'exemple de l'église primitive. Mais attention, cette église primitive
n'était pas vraiment l'image qu'on avait de l'église primitive. Tout le monde est uni, tout le monde s'aime entre eux, que le Saint-Esprit agit sur tout le monde. Non, mais comme je vous ai expliqué, cette église a été divisée. Il y avait la discrimination, il y avait la séparation. Et on ne peut pas forcément prendre l'exemple de cette église. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que, oh oui, on va devenir comme l'église de Rome. Et que voilà, maintenant, les Coréens ici, voilà, les Malgaches là-bas, les Congolais là-bas. Donc on ne peut pas adorer Dieu ensemble, ça c'est impossible. Non, c'est pas ça. La division et la séparation des chrétiens existaient à l'église de Rome. Peut-être on parlait de la foi des chrétiens de Rome. Cependant, il leur manquait quelque chose d'extrêmement important. On peut remarquer ce qui leur manquait dans Corinthiens chapitre 13. Donc on va aller voir 1 Corinthiens chapitre 13. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Oui, même si les chrétiens de Rome, ils avaient la foi jusqu'à transporter des montagnes. S'ils n'avaient pas la charité, ils n'étaient rien du tout. C'est pourquoi Paul avait un vif désir d'annoncer l'évangile aux chrétiens de Rome. Alors qu'ils s'autodéclaraient que nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus, et voyez, nous avons une si grande foi, tout ça. Tout le monde parlait de leur foi, mais il leur manquait ça. Mais c'est quoi l'évangile? On appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On va revenir à l'épître aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le verset 16 nous renvoie à ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Ce que Paul dit ici à Romains chapitre 1, verset 16 rejoint ce que Jésus avait déclaré dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Peut-être vous connaissez déjà très bien ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule condition imposée pour avoir la vie éternelle et pour le salut, c'est croire en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui peut avoir la vie éternelle et peut être sauvé. Et ça s'applique à tout le monde d'une manière générale. Là, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de condition, autre condition. Tout le monde peut être sauvé si on croit en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie. Si on passe par Jésus-Christ, tout le monde peut être sauvé. Soit juif ou grec, soit circoncis ou incirconcis, soit maître ou esclave, soit homme ou femme, peu importe, quiconque croit en Jésus ne périt pas, mais qu'il a la vie éternelle. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Donc tous ceux qui croient en Jésus peuvent obtenir la vie éternelle et peut être sauvé, parce que Dieu aime tout le monde. C'est ça la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est que ça s'applique d'une manière générale, de la même manière à tout le monde. Donc je relis le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui,
on peut croire que Dieu est juste parce qu'on a la foi. On peut croire que Dieu aime tout le monde. Ou encore, Dieu m'aime parce qu'on a la foi. On peut croire que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour notre salut. C'est parce qu'on a la foi. Sans la foi, on ne peut pas croire tout ça. Mais la foi ne vient pas de nous-mêmes. C'est le don de Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. En plus, Hébreux chapitre 12, 2 dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Autrement, Jésus est l'auteur de foi qui l'accomplit. C'est Jésus qui est l'auteur de la foi et celui qui nous a donné la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Alors, si nous avons la foi aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous l'a donné. La foi, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, pourquoi il nous l'a donné? Pourquoi il nous a donné la foi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous croyions en Jésus-Christ pour être sauvés. Comme il nous aime, il nous a donné la foi afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons tous sauvés. Parce que c'est par la foi, par le moyen de la foi que nous sommes sauvés par sa grâce. Voyez alors le message que Paul voulait faire passer aux chrétiens de Rome. Écoutez, que vous soyez juifs ou païens, que vous soyez maîtres ou esclaves, sachez que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi que Dieu vous a donné à chacun de vous. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de séparation. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes juif que vous êtes supérieur aux autres. Non. Quand c'est la question du salut, quand nous sommes devant le Seigneur, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Tout le monde est sauvé par le moyen de la foi. La foi que Dieu nous a donnée. Nous sommes sauvés parce que nous croyons tous en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes tous pareils. Si on connaît ce qu'est l'Évangile, on ne connaîtra jamais de discrimination dans notre vie. Parfois, nous-mêmes, on fait la justice. Ah, mais lui, ça c'est pas bon, ça c'est pas juste. Alors, lui, il peut pas être sauvé, là, il n'y a pas de moyen, tout ça. Non. Si on connaît ce qu'est vraiment l'Évangile, il ne peut pas y avoir de discrimination dans notre vie. Que ce soit la question de race, question de nationalité, question de sexe, tout ça. Non, il n'y en a pas. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en Jésus. Dieu aime tout le monde. Alors, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, nous devrions aussi aimer nos prochains parce que ce sont les personnes que Dieu aime. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui sont aimables, adorables que nous devrions les aimer. Non. Parce que ce sont les âmes que Dieu aime. Parce que ce sont les personnes que Dieu veut que ces âmes soient sauvées. Aussi que ces personnes puissent parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que ce sont les gens que Dieu aime que je devrais aussi aimer. Comme Dieu m'a sauvé par la grâce, il voudrait aussi sauver mes prochains par sa grâce. Ce n'est pas à moi de dire que lui, il n'y a pas de moyen, c'est dur, c'est impossible pour lui annoncer l'évangile, je ne sais pas s'il peut être sauvé. Non, tu veux que tout le monde soit sauvé, ce n'est pas à moi de décider, ce n'est pas à moi de faire la distinction, non. Alors, sur la question de cette discrimination, donc cette distinction, tout ça, on va continuer la suite la semaine prochaine. Donc on va concrètement traiter donc le sujet principal du chapitre 1.
Alors, je voudrais terminer avec les versets 6 et 7 du passage d'aujourd'hui. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, à Paris, en France, au Maroc, peu importe où nous sommes bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tous bien-aimés de Dieu. Nous sommes tous appelés à être saints. Ce n'est pas uniquement les pasteurs devraient être plus saints que les autres. Non, mais c'est vrai, oui, il faudrait que je m'efforce parce que je suis serviteur de Dieu, que je sois au moins être plus saint que les autres personnes. Mais devant Dieu, nous sommes tous pareils. C'est ce que Paul voudrait revenir aux chrétiens juifs et aux chrétiens païens. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Et c'est sur quoi nous allons travailler donc dans l'Épître aux Romains et à partir de la semaine prochaine. Dieu réserve vraiment beaucoup de bonnes choses dans l'Épître aux Romains. Alors, je voudrais vraiment que nous soyons pleinement bénis en étudiant l'Épître aux Romains. Alors, en attendant donc à étudier la suite de l'Épître aux Romains, donc je vous invite à lire vous-même donc tous ces chapitres, parce que l'Épître aux Romains contient vraiment des éléments très importants pour notre vie chrétienne. Il y a beaucoup de grâce dans cette épître. Alors, en attendant la semaine prochaine, donc d'abord lisons l'Épître aux Romains et puis méditons, et pour que nous puissions mieux connaître donc la grâce, le mystère caché dans l'Épître aux Romains. Alors aujourd'hui, donc je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as donné cette occasion d'étudier l'Épître aux Romains. Seigneur, nous savons que tu as vraiment beaucoup de choses à nous dire à travers cette épître, Seigneur. Alors Seigneur, nous ne voudrons jamais manquer donc l'enseignement que tu veux donner à chacun de nous. Et surtout, avec le message que nous avons reçu aujourd'hui, dans notre vie, nous ne voulons jamais connaître la discrimination. Nous ne voulons jamais connaître la distinction, la division, la séparation, tout ça. Seigneur, nous voudrons jamais être comme des chrétiens juifs de Rome, Seigneur. À tout moment, nous voudrons aimer tout le monde. Et nous voudrons accepter les autres tels que tu nous as acceptés. Nous voudrons pardonner tout le monde tel que tu nous as pardonné, Seigneur. Seigneur, nous voudrons continuer à pratiquer l'amour et pour que avec toute personne que je rencontre dans ma vie et aussi dans ma communauté aussi, que nous puissions faire l'effort de maintenir l'unité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci pour ton amour, pour ta grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.